Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Apprendre à tirer en mouvement, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ce sont les objectifs du stand de tir militaire unique en France, inauguré il y a quelques jours à Pont-de-Claix, à la limite de la zone Comboire. Mais pas de panique, vous ne risquez pas de vous faire tirer dessus en allant faire vos courses. Le 7e bataillon de chasseurs alpins veille au grain. C'est-à-dire que tirer en froid, quand on arrive à Vars, on sait qu'il peut y avoir des températures négatives, de tirer de nuit aussi. Donc avec la lune, sans la lune, sous la pluie, avec la neige, voilà, toutes ces conditions qui vont être réunies. Et aussi évidemment sous le grand soleil, avec des températures élevées notamment. La zone dangereuse, elle est vraiment contrainte et elle est limitée ici entre les deux murs et les parapets que vous voyez sur le haut. Et il n'y a pas d'autres zones, il n'y a pas de ricochet ailleurs. Et donc ça, c'est pour moi, comme chef de corps intégré dans l'environnement ici, je peux garantir à tous les maires des communes qui nous accueillent, qui nous ouvrent leurs portes, que là aussi, il n'y a pas de tergiversation, la sécurité est assurée à 100%. De plus en plus d'entreprises ont décidé de mettre l'activité jardinage au programme de leur journée. L'idée que pour avoir des salariés heureux de travailler, il faut proposer des temps pour déstresser ensemble a germé chez certains managers, exemple dans le Pays voironnais. L'idée est née parce qu'on avait une passion commune avec les deux autres collègues de nature, de partage, finalement de faire parfois ce qu'on ne peut pas faire chez soi. Puis on est parti sur l'idée aussi que ça pouvait être une activité déstressante, que ça pouvait embellir le site. Et puis surtout rencontrer d'autres collègues qu'on ne rencontre pas forcément. Il y a une première visite où on va justement analyser le terrain, voir un petit peu ce qu'on peut faire dedans, regarder l'exposition, le vent, etc. S'il y a des contraintes spécifiques au site aussi. Ici, c'est derrière les bâtiments, donc ça n'a pas trop d'importance au point de vue esthétique. Et puis, en fonction du nombre de personnes qui sont intéressées, de ce qu'ils ont envie de faire, etc., on décide du projet pour que ce soit le mieux adapté aux contraintes de l'entreprise. La brasserie des Cuves à Sassenage ne produit pas que des bières. Après avoir développé sa limonade et son soda à l'orange, la brasserie s'est lancée dans la confection d'un cola, une recette créée au printemps 2020 qui n'a pas de secret pour ses consommateurs. Il y a du gaz, de l'eau, bien évidemment, du sucre, du caramel et du citron. On est là pour proposer une alternative. Et chaque consommateur, on propose d'avoir le choix dans le frigo. On ne veut pas pousser les colas, non. Il peut être à côté du Sacré Bulle Cola, il peut y avoir du Coca, il peut y avoir de la Heineken et de la Blonde de Sassenage. Ce qui compte, c'est surtout ce que veulent les clients et ce qui leur fait plaisir au moment où ils vont le boire en fait. La ministre déléguée chargée de l'industrie était en visite jeudi à Soitec à Bernin pour signer un avenant au contrat de la filière avec l'État. Soitec déjà à la manœuvre dans le plan Nano 2022. Soitec, c'est une des grandes entreprises du semi-conducteur international qui est en croissance de près de 30% depuis 2 ans et qui a réussi à se repositionner sur des niches à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, grâce au soutien du plan Nano 2022, on voit sortir de terre des installations, de nouveaux sites de production. 500 emplois sur les 700 emplois promis ont d'ores et déjà été recrutés. Un des enjeux principaux, c'était bien sûr de faire une rétrospective. On est à mi-parcours de ce plan Nano 2022, de montrer toute cette innovation que nous avons réalisée, comment elle se concrétise en termes de produits, comment elle se concrétise en termes de marché, comment elle se concrétise en termes d'industrialisation et de bâtiments et de lignes de production, et puis bien sûr comment elle se concrétise en termes d'emploi. Pour donner un coup de pouce aux étudiants éprouvés par la pandémie de Covid-19 et leur remonter le moral, la box fromage et une petite mousse ont décidé de leur proposer un assortiment fromager à 1 € seulement, avec un Saint-Marcelin et 200 grammes de fourme de Montbrisson. La vente a commencé jeudi à 14 h au bar d'une petite mousse en face de la Belle Électrique. Alors nous, on était déjà dans une démarche de vendre de la bière en vrac pour pouvoir écouler nos stocks et à la fois pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde à prix quasiment coûtant. Et donc dans cette démarche-là s'inscrit aussi de distribuer du fromage pour les étudiants, de faire un geste. Donc on est à 1 € pour 2 portions de fromage, histoire de mettre un peu de baume au cœur dans cette période. La fromagerie des Alpages nous prépare les portions individuelles qui nous livrent chaque jour.
Et donc nous, on va les distribuer sur place de 14h à 18h du jeudi au dimanche pour cette semaine. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des actions pour les étudiants. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est chouette et c'est vraiment un esprit solidaire. Donc c'est vraiment chouette, comme disait Marine, on peut avoir des produits qu'on n'aurait pas forcément avec nos budgets étudiants. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur en cette période.